Bonjour. Dans le précédent tutoriel, nous avons vu ensemble comment ajouter des nouveaux cours. Alors, de mon côté, j'ai un peu avancé et j'ai créé et ajouté plein de nouveaux cours avec ce que nous avions fait avant. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment les trier et comment les gérer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la souris entre la partie bleue et la partie blanche avec clic gauche. En gardant le clic enfoncé, on va agrandir la partie qui gère les cours. Vous voyez, en fonction de comme j'agrandis, en fait, l'affichage va être différent sur 2, 3 ou 4 colonnes. On va travailler sur 4 colonnes. On peut voir que les cours sont divisés en deux parties. Une partie avec les cours magistraux qui sont tout en haut et en dessous les travaux dirigés. Voilà, qui sont affichés sous forme de plaquettes. On va pouvoir maintenant gérer un peu ces cours, un peu les trier. Donc on va aller dans affichage et par exemple on va donc les trier on va inverser de Z à A. Voilà. Maintenant on a dans l'ordre alphabétique inversé. On peut faire la même chose, on peut aller par exemple, on va pouvoir prendre les cours qui sont les mieux notés. Nos cours préférés. Voilà, donc les cours qu'on préfère sont tous affichés. Les TD qu'on veut absolument sont affichés par ordre de préférence. On peut aussi les trier après par sujet ou également en les affichant du lundi au samedi ou inversement. Voilà, par exemple là on commence les lundis, tous les cours du lundi, tous les cours du mardi, etc. On va remettre en A à Z. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous recherchez une matière, un sujet précis de cours, on va par exemple dire qu'on va rechercher tous les cours qui sont liés à Rome. Donc on va mettre par exemple dans la barre de recherche Rome et voilà. Et là, on a uniquement les cours liés à Rome qui s'affichent. Si on veut par exemple que les cours sur la France, on va mettre France, voilà, on n'a que les cours liés à la France. Donc vous pouvez très facilement ainsi filtrer les différents cours pour pouvoir travailler avec. On va maintenant ajouter ces cours dans notre calendrier. Alors, on va laisser voilà, quelque chose comme ça, 2, et on a maintenant le calendrier qui est ici. En faisant un clic gauche ou un clic droit dans une des cellules, on peut verrouiller la cellule. Voilà, elle est maintenant grisée, ça veut dire que si on veut mettre un cours à cet endroit, on ne pourra pas. Par exemple, j'ai un cours magistral, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pouvoir romain qui est le lundi à 9 heures, entre 9 heures et 10 heures. Si je mets voilà, à 10 heures, disons comme quoi à 9h30, voilà, j'ai un empêchement, parce que par exemple j'ai un travail alimentaire ou quelque chose comme ça, hop, je verrouille la case et si je clique, et si je l'ajoute ainsi le cours, voilà, cette heure est déjà occupée, on ne peut pas. Pour déverrouiller la cellule, on refait clic gauche ou clic droit avec la souris, et voilà, et vous pouvez ainsi déverrouiller ou reverrouiller. Pour verrouiller toute une ligne, il suffit de cliquer sur l'heure. Vous cliquez dessus et vous avez la ligne entière qui est verrouillée. Vous pouvez cliquer sur une cellule pour déverrouiller une partie précise, voilà. Et recliquer sur l'heure pour tout déverrouiller. Voilà. Dans les prochaines versions, ce sera aussi possible avec la journée, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore implémenté, mais ça viendra dans les prochaines versions. Je rappelle d'ailleurs qu'actuellement on est encore en 0.41, donc on est vraiment sur des bêtas, sur du test encore, donc c'est pas encore stable. On va pouvoir ajouter un cours dans notre calendrier. Donc la manière traditionnelle, ça va être faire clic gauche sur la carte qui est en surbrillance. Donc ici on voit elle est un peu bleutée, c'est-à-dire qu'on l'a sélectionnée. Et on va faire maintenant clic gauche. Voilà. On arrive. Ici on a le panneau, on peut modifier si on veut changer la salle, si on veut changer l'heure, si on veut rendre plus obligatoire ou pas, changer le prof. Il suffit alors de cliquer sur modifier. Mais nous on veut rien faire de ça, on veut tout simplement l'ajouter. Donc on va cliquer ici, ajouter. Et voilà, le cours a été maintenant ajouté dans le calendrier. Cette méthode peut être un peu longue à faire et surtout très rébarbative si vous devez tester plusieurs possibilités. Vous allez à chaque fois devoir cliquer sur la carte, cliquer sur ajouter, etc. Ça peut être très vite rébarbatif comme tâche. C'est pour ça il y a un raccourci qui est en fait le clic droit. Si vous prenez n'importe quelle carte et vous faites une fois que vous la survolez, vous faites clic droit avec la souris, hop, elle est automatiquement affichée. Vous refaites clic droit dessus, voilà, elle est supprimée. Clic droit, elle est affichée. Et vous pouvez maintenant aller directement aussi sur la case. Soit vous faites clic gauche et vous affichez la case et vous pouvez la modifier ou la retirer. Ou si vous voulez beaucoup plus vite, vous faites une fois qu'elle est bleutée, vous faites clic droit et vous la supprimez automatiquement. Voilà.
Ça va vous permettre de tester très très rapidement les différentes possibilités. Donc par exemple, on va mettre tous nos différents CM. Donc clic droit, clic droit. Voilà. J'ai donc mes différents CM qui se sont affichés. Donc là, ce sont des CM que j'ai créés, c'est totalement fictif, hein. Ces cours n'existent pas. Maintenant, on va vouloir tester par exemple toutes les possibilités avec César et le pouvoir romain. Donc on va taper Rome dans notre filtre et voilà. Maintenant, on n'a que les cours de Rome qui s'affichent. On va regarder que les TD. Et voilà, maintenant clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Ah, cette heure est déjà occupée, donc ce cours-là, je ne peux pas. On va remettre clic droit, clic droit. Ah, cette heure-là non plus. Et on va mettre encore une fois. Voilà. Voilà, ici maintenant on a affiché toutes les possibilités. Donc on voit comme quoi ici c'est intéressant. On a un là, un là. Si on fait clic droit, on veut peut-être pas aller 15h jusqu'à 17h30 sont pas intéressants parce que ça va faire trop au niveau de notre cours. Il faut regarder maintenant, on va garder par exemple, on peut enlever celui-là, ça c'est bien, voilà, on peut faire comme ça. Maintenant on va essayer autre chose. On va regarder par exemple la France, tiens, la France et la guerre, pourquoi pas? Voyons, cette heure est déjà occupée, donc on peut pas. Voilà, celui-là un peu, mais il y a une demi-heure de battement. Là, il serait directement après, c'est intéressant. Ici, il y a une demi, on peut pas parce qu'il est déjà occupé. Voilà, là, on aurait, non. En mettant un sillon avec Marc-Antoine, ce serait intéressant ici. Il y aurait une demi-heure de battement. Non, l'heure est déjà occupée, donc on peut pas. L'heure est aussi occupé, évidemment. Non. Voilà, en tout cas, vous pouvez très rapidement, on ne veut pas faire ça un vendredi. Voyons, avec le Front Populaire. Le Front Populaire, il y a cette possibilité, mais on n'a toujours pas réglé pour Marc-Antoine. Non, non, non. 2 heures occupées. Voilà. Et voilà, bon, en tout cas, on a réussi à créer maintenant un planning avec un minimum de trous. Évidemment, après, on peut tester de très nombreuses possibilités et ça très rapidement grâce au système de clic droit en faisant simplement les clics droits et en supprimant, remettant des cours. Non, est-ce que ça a libéré une heure? Oui, non. Ouais, voilà. Vous voyez, maintenant, j'ai pu modifier et comme ça, j'ai pas besoin d'aller à un cours à 7 heures le matin. Voilà, mais je suis sûr qu'il y a encore d'autres possibilités. On va pouvoir ainsi tester de très nombreuses combinaisons possibles très très rapidement, ce qui aurait été impossible de faire à la main.